Bonjour. Avec la troisième vague de Covid-19 dans notre pays, les 3,7% de croissance prévus en 2021 ne seront pas atteints. Intime conviction de l'assesseur de la faculté des sciences économiques et de gestion, professeur Abou Kane. Les deux premières vagues de Covid ont fait perdre au Sénégal 3 points de croissance, ce qui fait qu'on est passé de 4,4% en 2019 à 1,5% en 2020. Et avec le programme de résilience économique et sociale et le plan de relance de l'économie nationale, on attendait un taux de croissance de 3,7% cette année 2021. Mais il faut dire qu'avec cette troisième vague, qui risque d'être plus foudroyante aussi bien du point de vue humain que du point de vue économique, ces 3,7% ne seront pas atteints parce que l'économie va être bouleversée. Tous les secteurs devront être touchés parce que le plan de relance avait mis l'accent sur la souveraineté alimentaire et la souveraineté pharmaceutique principalement. Et malheureusement, cette vague tombe en période d'hivernage et l'agriculture qui avait un peu sauvé les meubles l'année dernière risque d'être touchée aussi comme les autres secteurs. Il y a aussi l'industrie agroalimentaire qui ne sera pas épargnée parce qu'elle est fortement liée aux performances agricoles. Le transport, le commerce, l'hôtellerie, la restauration, le tourisme. Donc tous ces secteurs-là ne seront pas épargnés par cette troisième vague et le Sénégal comptait sur ces secteurs-là, entre autres, avec le secteur de l'industrie extractive pour un peu relancer son économie. Il faut réajuster le PAP 2A, principale recommandation de l'économiste. Actuellement, l'État du Sénégal va peut-être être obligé de réajuster tous les plans qu'il y avait, à commencer par le PAP 2A, plan d'action prioritaire ajusté accéléré du PSE, qui justement avait tenu compte de la pandémie pour réorienter un peu les investissements. Mais en ce moment-là, personne n'avait pensé qu'il y aurait une troisième vague comme ça. Ça va être une nécessité pour les pouvoirs publics de revoir un peu les orientations. Et nous allons aussi forcément avoir une hausse de nos importations en produits alimentaires et surtout en produits pharmaceutiques en cette période de crise sanitaire. L'État ne pourra pas forcément apporter son assistance aux ménages comme il l'avait fait lors de la vague précédente, mais c'est sûr que le déficit budgétaire va se creuser. Autrement dit, les 5,4% de déficit budgétaire qui étaient prévus pour 2021 risquent d'être largement dépassés parce que simplement on est dans une situation un peu incertaine. C'était l'assesseur de la FASEC, professeur Abou Kane. Le journal de l'économie, c'est fini. Merci de votre fidélité.